Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Brigitte. Bonjour Lilou, ravie d'être avec toi aujourd'hui dans un petit jardin parisien. Oh, c'est merveilleux, ciel bleu. Oui, un ciel bleu sans nuages, comme notre interview j'espère. Justement, nous allons parler de l'ombre et de la lumière, donc même Oui. s'il y a des nuages dans la vie, même si l'ombre pointe son nez, On peut nous réconcilier bouscule, les deux. même si l'ombre nous bouscule par moments, nous challenge, nous lance des défis, l'occasion de l'opportunité de cette interview aussi, c'est de pouvoir savoir comment réconcilier ces deux mondes. C'est Tu ça. es l'auteur de Ciel noir, ciel blanc, et là ton dernier ouvrage, dont j'ai fait la préface, et je suis fière Moi parce je que suis c'est très honorée que tu aies fait ma préface, vraiment. un Une magnifique très livre. belle préface. Voyage chamanique et rencontres remarquables aux éditions Mama. On va parler d'esprits alliés, de mondes visibles et invisibles. De toi, tu as été reconnu chaman mongol, en Mongolie Oui, d'ailleurs. par Enketuya. Grand Et- moment d'initiation. Grand moment d'initiation. D'abord rapport à la tradition et ensuite, j'allais dire au-delà du tambour, la possibilité que j'avais toujours mais que j'ai approfondie de dialoguer avec l'invisible. Ouais. Ouais. Et je trouve ça très important de parler de l'invisible et du visible en ce moment. Toi, tu dialogues avec l'invisible, tout comme tu dialogues avec le visible là, en ce moment. Pour toi, les esprits sont tout autour de nous. D'ailleurs, là, il y en a un qui tourne autour de moi. Et souvent, on me pose cette question, on me dit, mais alors, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois? Et moi, j'aime bien dire, j'ai trouvé cette phrase qui définit bien, c'est voir à travers. Ouais. Voir à travers le visible, accueillir, entendre. Et il y a d'autres perceptions qui sont tout à fait là, j'allais dire, à portée d'oreille et à portée d'yeux. Et tous les esprits sont prêts à nous entendre, à nous parler et à nous aider surtout, si on leur pose des questions. Mais tu as l'impression d'avoir été choisie quand même, parce que pour pouvoir comme ça orchestrer, on va dire, des guérisons et de faire des soins avec des personnes et d'incanter ou de connecter ses forces animales pour venir en aide aux personnes lors de ces soins chamaniques, je veux dire, tu as l'impression d'avoir été choisie, élue, d'être différente des autres même. Comment tu le vis tout ça? Parce que c'est quand même extraordinaire. Alors peut-être d'avoir des outils que tout le monde n'a pas, mais bien que d'autres personnes, je te parlais tout à l'heure de Leila Del Monte, qui dit que c'est simplement un déplacement de l'esprit dans le subspace. Et pour moi, cette idée de subspace, c'est comme si on avait la possibilité de prendre une sorte de couloir aérien qui nous conduit vers les mondes subtils. Et donc ça, c'est une faculté pour moi qui est sans doute innée, mais avec le chamanisme, je dirais que j'ai pu élargir les chemins et les couloirs. C'est ça l'importance pour moi du chamanisme, c'est que ça ouvre d'autres portes. Ouais. Ça permet d'avoir aussi d'autres rencontres remarquables, comme je l'écris dans le livre, avec les présences. Ouais. Mais on sent justement dans ce dialogue, on te sent cheminer, on te sent parler de tes peurs, de certaines choses qui te retiennent, tu as peur de ne pas être à la hauteur même de ces soins, avec ces différentes rencontres que tu nous partages. C'est passionnant. Ben oui, parce que on est tous humains. Il y a cette part d'humanité aussi qui, de temps en temps aussi, d'un point de vue personnel, peut rejaillir. Et quand on est dans ce monde, il faut vraiment lâcher prise. Pour reprendre un thème de ton émission avec Davina, que j'ai beaucoup apprécié dans les dimanches de Lilou et Davina. Ouais. Lâcher prise, comment tu le vois, toi, alors? C'est-à-dire, c'est une forme d'abandon à ce qui t'est donné de vivre. Et à ce moment-là, tu as toute cette facilité pour incorporer le message des esprits, ressentir ce qui t'est donné de ressentir. Donc, faire confiance avant tout. Incorporer, c'est faire confiance. Ouais. Faire confiance aux esprits, faire confiance à la personne qui te tient, parce qu'il y a quelqu'un qui te tient, il y a un teneur. Mais là, dans les voyages chamaniques, donc c'est des voyages qui ont été faits en cérémonie, mais pas seulement, qui peuvent être faits tout simplement dans un jardin comme aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que dans le cadre de la cérémonie, le tambour, ça donne une amplitude, et puis les présences arrivent vraiment très fortement et davantage. Il y a une espèce d'élan vital. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment on passe justement de l'élan vital aux puissances spirituelles. Comment on passe du vital au spirituel. Et je pense que dans cette définition du chamanisme de la joie, comme tu l'as dit, pour moi, cette joie, c'est cette espèce de réconciliation du vivant, justement entre l'élan vital et le monde des esprits. Mais quand tu dis élan vital, tu veux dire de vie? De vie. Parce qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui nous retient quand on est justement dans un mode survie, dans nos peurs ou autres, quand on essaye de survivre.
on peut dire, on cherche cette vitalité, on cherche cette vie, cet élan de la vie, et c'est comme si ça nous retenait justement de nous contacter au monde invisible. Certains pensent que même c'est pas possible d'aller contacter ce monde invisible et d'être spirituel quand on traverse des temps difficiles. Tu vois, donc soit on choisit quelque chose de vital, soit on choisit quelque chose de spirituel, mais il n'y a pas les deux. Alors que toi, tu es en train de dire qu'au contraire. Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est que le chaman, il a cette possibilité d'être à l'interface et de faire agir cette transformation. Comment de cet élan vital, tu peux le transformer vraiment en aspiration spirituelle. Et là, cette réconciliation justement du vivant, tu l'aperçois. Alors le chaman, il est en phase avec le vivant du visible, comme ce bel arbre qu'on a sous les yeux, mais aussi le vivant dans tous ses aspects qui sont dans les différents mondes subtils. Donc là, par exemple, tu vois quoi là autour de nous? Alors, chaque chose est un enseignement finalement. Chaque chose est un enseignement. Et la présence de la nature dans Paris, c'est très précieux justement. Ça nous ramène au vivant, même au plein centre de Paris, là où on est. Ouais. Ouais. Donc c'est-à-dire que la moindre chose que tu peux observer à cet instant, par exemple cette petite mouche qui rôde autour de toi, juste devant ce visage, a quelque chose à transmettre presque. Voilà. Elle appartient. Au fond, on converge tous vers la source et on vient tous de la source. Il y a une espèce d'aller-retour comme ça constant. Et on a tous cette identité précieuse qui fait qu'on peut manifester dans notre réalité, notre spécificité. C'est ça qui est intéressant. J'aime bien le terme point d'amour. Tu en parles dans ce livre. Point d'amour. Ce point d'amour, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Je trouve ça intéressant. Pour moi, le point d'amour, c'est aussi un point de lumière. Donc, pour moi, c'est vraiment la source. Là d'où on vient, là où la source a manifesté l'infini des possibilités, l'infini des mondes. Et puis, c'est là où on va retourner à un moment. Voilà. C'est-à-dire, on manifeste et à un moment, on reconverge vers ce point de lumière. Ouais. C'est quand tu pars en transe comme ça, tu vas vers ce point d'amour, où tu es dedans, ou comment tu es par rapport à ce point? Ce qui m'aidait dans les cérémonies, mais ça je t'en avais déjà parlé dans le précédent interview, c'est que je me dis toujours quel est le point le plus haut du ciel. Voilà. Et là, ça me donne une direction. Ouais. Parce que je suis une chamane blanche, comme tu le sais. Ouais. Pour moi, c'est très important de retrouver cette espèce de sentiment d'élévation et cette aspiration pour retrouver justement. Alors tu parles de chamane blanche, clairement ta peau est blanche, tu es blonde, tu as été reconnue par des Mongols. Aussi. Ouais. Oui. Et est-ce que ça existe les chamans, justement, comme la magie noire et la magie blanche existent? Est-ce qu'on peut parler des deux? À quoi ça ressemble? Enfin, parle-nous de cet opposé-là, qui semble opposé, mais là encore, c'est un autre sujet à débattre. Mais je pense que tout aspect magique à des fins personnelles, on peut dire que c'est noir quelque part. Parce qu'il y a une sorte d'appropriation des forces à ses propres fins. Que on va dire dans le chamanisme blanc, il y a une forme d'abandon. Moi, j'aime bien ce mot surrender. Tu vois, tu t'abandonnes. Surrender, ouais. Voilà, vraiment. Ça, pour moi, c'est un mot très puissant. Oui. C'est-à-dire, tu t'abandonnes, mais tu t'abandonnes dans la présence. C'est-à-dire, c'est pas tu t'abandonnes. C'est très subtil. C'est-à-dire, cette espèce de ligne où tu es là et en même temps, tu es là dans la confiance de ce que tu reçois et de ce qui t'agit. Voilà. Et pour moi, ce qui différencie justement le noir du blanc, c'est le sens de la possession personnelle. C'est-à-dire à partir du moment où tu veux récupérer les forces et les puissances pour toi ou pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire détourner en fait l'élan de conscience là où il doit aller naturellement. Mais est-ce qu'on ne le ferait pas tous sans même s'en rendre compte par moment finalement? Parce que c'est un peu le problème de l'humain, j'ai envie de dire. On peut dire que on se laisse plus ou moins traverser par la vie. Hein. Poser une intention, c'est poser une direction. Mais tu peux aussi, à un moment, avoir justement cette impulsion profonde qui te fait aller dans le bon sens. Adopter le mouvement qui t'est donné. C'est pour ça que moi, dans les soins, par exemple, j'aime bien parler de réalignement. Voilà. Parfois, les gens sont décalés, ils sont un petit peu à côté d'eux-mêmes. Et le chaman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur mettre sur l'espèce de sillon de vie. C'est ça le plus important. J'aime bien le terme qu'utilise Sandra Ingerman de recouvrement d'âme, tu vois, ces morceaux d'âme qui seraient comme congelés, enfin on va dire anesthésiés ou plus vivants, qui ne feraient plus partie de notre corps, qu'elle va rechercher lors de ces transes pour les réintégrer dans le corps de la personne. Mais tu as des gens suite à des traumatismes qui sont complètement pulvérisés, qui t'arrivent. Et donc moi ce que j'aime bien, c'est de les amener donc, sur un plan subtil où je visualise clairement, je dirais, un monde de guérison, j'en parle dans le livre d'ailleurs, avec une table de soins où je peux poser la personne et à ce moment-là, les esprits
agissent dans le sens de cette reconstruction et de cette reconstitution. Ouais. Parle-nous des failles et des points d'entrée de ces forces plus obscures ou de ces peurs ou... Parce que tu le décris bien, où la peur comme créer ces espèces de failles-là, où d'autres choses peuvent ensuite s'infiltrer. Toi, tu le vois même visuellement quand tu es en soins ou quand je peux le voir. À partir du moment où tu as peur, déjà, tu te fragilises. Et c'est vrai qu'il y a des esprits, on va dire, du ciel noir, qui ont, je dirais, un malin plaisir à jouer sur ces fragilités et à s'engouffrer justement sur tes points de fragilité. C'est pour ça que c'est toujours important de travailler la confiance. Tu vois, cette espèce de lâcher prise par rapport justement à cet élan du vivant où tu te dis, il ne peut rien m'arriver au fond. Ouais, ça c'est un chemin. Hein. Ouais. Et si tu arrives à le faire, c'est vrai que tu traverses même les difficultés de façon... c'est là où même face à une difficulté, tu vas voir qu'il va y avoir des opportunités qui vont raccourcir la difficulté, qui vont faire que des gens vont te venir en aide. Tant dans le visible que dans l'invisible. Mais il faut aussi savoir demander. Ouais. Et ça, c'est important. Tu le fais plusieurs fois, toi, au cours d'une journée ou d'un soin Moi, j'appelle ça, alors ce qu'appelle aussi Enketuya ma chamane, le savoir remercier les esprits. Ouais. C'est-à-dire les remercier, c'est vraiment les connecter avec ton cœur. Tu vois, tu les ressens dans ton cœur. Et à partir de là, ils sont présents. Et tu peux leur demander de l'aide. Il ne faut pas oublier de leur demander de l'aide. Ouais. Moi, au départ, quand je connectais avec les esprits, donc ils arrivaient, ils étaient là, mais je ne leur posais pas de questions. Parce que je ne me sentais pas légitime pour leur poser de questions. Et oui. Et Enketuya me disait au contraire, mais non, ils sont là pour toi, ils sont dans une relation d'entraide. Ouais. Ce sont des esprits alliés, donc n'hésite pas à leur poser des questions. Et là, je ne dirais pas que je me suis sentie d'égal à égal, mais je me suis sentie le droit d'instaurer un dialogue avec eux, et à ce moment-là, ça change tout. Et c'est un dialogue, comme on disait au début, comme si c'était quelqu'un de visible. Oui. Il y a un son, il y a une identité, il y a une reconnaissance, il y a une teinte à l'oreille qui fait que je sais qui vient. Tu vois, comme je te vois, toi. Mais alors tu dis qu'ils viennent, parce qu'on sent qu'ils viennent à toi, ils connaissent, c'est une affinité d'âme, tu dis, ils viennent à nous, ils viennent à toi. Une mise en résonance. Donc c'est eux qui choisissent ou ça vient des deux? C'est une co-création là encore? C'est une co-création, mais au départ ce sont quand même les esprits qui choisissent de venir à nous. Tu vois, là encore, ne rien forcer. Donc tu te mets dans cette disponibilité d'accueillir et de les recevoir. Et de demander. Et de demander. Voilà. Et ensuite t'attends. T'as des moments où de silence où il n'y a rien qui se passe et tu dis mais qu'est-ce qui est... Et en même temps tu dois admettre le fait qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Ouais. Tu vois, c'est là où quelque part c'est la différence avec la magie noire. Ouais. C'est-à-dire c'est pas ta volonté qui va imposer quelque chose. Ouais. Là la magie peut pénétrer dans ces moments-là, hein, quand on laisse faire justement. Je dirais même la grâce. La grâce, oui. Et la grâce, elle tombe comme elle veut. Et là, il n'y a pas d'aspect moralisateur, tu vois, comme on dirait, parce que celui-là est bien, donc la grâce va le récompenser. Ouais. C'est d'ailleurs assez étonnant comment la grâce, elle frappe vraiment où elle veut. Ouais. Tu vois, parfois, on a des jugements par rapport à des situations et par rapport à des gens, en pensant que des gens sont négatifs, mais pour la grâce, ils ne le sont pas. Ouais. Et parce qu'elle a décidé d'intervenir. Et est-ce que les animaux t'ont transmis ça? Je veux dire, il y a un animal en particulier qui t'a appris ça? Parce qu'on sent, enfin, il y a tous ces apprentissages et ces rencontres remarquables, mais des animaux, est-ce qu'il y en a un particulier qui t'a appris à justement à être la même, quelle que soit la personne en face de toi, le soin ou tes propres notions de ce que ça pourrait être ou ce que la personne a ou ce que la personne a besoin? Alors, on me posait la question, une amie aujourd'hui, elle me demandait quel est l'animal qui était le plus présent en ce moment, et je disais c'était le cerf. Ouais. Et alors le cerf, c'est intéressant parce qu'il te permet vraiment de déposer tout ce que tu as à déposer, tu vois, de déposer l'ancien pour accueillir le nouveau. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'à partir du moment où tu as déposé l'ancien, tu arrives à trouver ta direction, tu vois. Mais il ne faut pas hésiter à tout ce qu'on a en trop, qui nous surcharge, tout ce qui fait boulet, de le poser à ses pieds en signe de reconnaissance et de respect. Et à ce moment-là, de voir quelle direction il va nous montrer. Ouais, mais on a envie de faire quelque chose avec ce truc-là. C'est dur de juste déposer, non? D'ailleurs, c'est beau dans l'émission de toi avec Davina,
de voir cet énorme cerf Voilà. qui est présent. Ouais, moi, depuis cette rencontre, j'avoue que le cerf est constamment, et tu en as été témoin, constamment présent. Ouais. Maintenant, j'en reçois même des co-créateurs, des mandalas en cerf, des bougies de cerf, je reçois des cerfs. Donc là, c'est bien la présence, quand il y a un animal comme ça qui revient régulièrement dans notre vie, c'est quand même une présence, c'est une autre façon, d'autres signes ou d'autres... Ça nous indique quand même qu'il y a quand même quelque chose à regarder par rapport à cet animal totem ou par rapport à la signification ou qu'on peut justement se connecter à cet animal. En tous les cas, dans le chamanisme mongol, les animaux arrivent en situation. Donc on ne parle pas d'animaux totems. Ouais. Donc il y a le mot réparation qui revient aussi beaucoup. Ouais. Selon la nécessité, tu vas avoir un animal plutôt qu'un autre. Ouais. Si tu as des blessures d'ordre physique ou psychique, par exemple, tu vas avoir le loup qui va venir de façon assez récurrente parce que lui, il sait vraiment lécher les blessures. Si tu es plutôt dans une période où tu as besoin de régénération, pour moi, c'est le cobra blanc qui vient, par exemple. Tu vois. En fait, chaque animal a son don. Mais ce n'est pas seulement des animaux. Ça peut être des plantes. Et puis, cette possibilité, comme je te disais tout à l'heure dans le monde de guérison, d'ascensionner et de trouver, la chambre, tu vois, où tu peux emmener quelqu'un et le poser, le recommander à cet endroit pour que les esprits fassent le travail. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc ça, c'est un lieu dans l'invisible. Oui. Comme un cabinet de lumière. Comme un cabinet de lumière, voilà, comme l'exercice qu'on a fait avec Davina. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Et là, tu sais que tu peux vraiment, cette table, je la vois au moment où je te parle, cette table de vision, déposer la personne qui a cette difficulté physique ou psychique et tu la recommandes, tu la mets entre les mains de certains esprits. Mais là, qui appartient à une certaine hiérarchie spirituelle, je dirais. Parle-nous de ça, justement. Comment tu vois le monde invisible? Est-ce qu'il se classe? Donc, il y a des esprits supérieurs qui sont, j'allais dire, difficilement atteignables, en tous les cas, qui demandent d'être dans une grande clarté pour pouvoir connecter. Lucidité, tu utilises le mot lucidité. Hein. Voilà. Conscience, lucidité, clarté, discernement. Et à partir de là, tu vas trouver le chemin pour justement accéder à certains mondes. Ouais. Ouais. Et c'est eux qui décident de se présenter ou pas? C'est ça. Là, il y a une grande qualité. C'est ça que tu dis ça. C'est bien que tu dis ça. Il y a une grande qualité de silence dans ces mondes, tu vois. Où c'est quelque chose qui fait que c'est vraiment la vibration qui travaille. Et pour moi, le monde de demain, il sera, pour tout ce qui soit de l'ordre de la médecine ou des réparations, ça sera vraiment avec les vibrations. La sonothérapie, ça dit déjà quelque chose, mais ça va être amplifié dans les siècles à venir. Et c'est vraiment le son qui va guérir. Wow. La fréquence vibratoire. Ouais. Ouais. Et là, tu le vois très bien dans ce monde de lumière et clarté, quand quelque part tu recommandes quelqu'un, que tu le déposes sur cette table, la façon dont les esprits vont agir pour réparer. Mais ils ne vont pas agir de façon intrusive, tu vois. C'est comme s'ils vont faire sonner autrement. C'est-à-dire que la personne vibre à une autre fréquence et attire ensuite à elle les éléments qu'il lui faut. C'est ça. Finalement, le travail n'est pas fini quand il y a cette fréquence qui est presque induite. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, il y a un réajustement qui se fait. Oui. Et après, c'est à la personne de cheminer. Ben, c'est là où ça... C'est quand même à nous, je veux dire, c'est du 50-50 quand il y a guérison, comment ça se passe? Est-ce que c'est autant toi que la personne qui vient à toi? Alors, on a toujours son libre choix. Hein. C'est pour ça que cette question que je pose toujours à une personne qui vient pour un soin, c'est êtes-vous prêt à abandonner votre souffrance? Parce que si tu veux ta souffrance, on te la laisse, pas de problème. Pas de problème. Et il y a des gens qui prennent conscience que de déposer leur souffrance, eh ben, ils le vivent comme un manque. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de répétition du même phénomène, parce que quelque part, il y a la force de l'habitude qui reprend le dessus. Ouais. Ouais, puis comme on dit en anglais, on a un payoff, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on obtient à cause de ça, de l'attention de certaines personnes qu'on aime. C'est ça, la plainte. Ouais, la plainte. Ouais. Il y a quelque chose qui s'installe dans notre quotidien, comme habitude, qui fait qu'on reçoit finalement de l'amour à travers ça. C'est ça. Et moi, ça me semble important, si tu veux, quand les gens viennent me voir, si par exemple, ils choisissent, parce qu'on n'est pas des sauveurs, ça, on est d'accord, on n'est pas là pour sauver. Que les gens, en conscience, s'ils choisissent de garder leur souffrance, qu'ils en prennent conscience, par exemple, s'ils ne sont pas prêts quelque part à la déposer, au pied du cerf. Par exemple. Par exemple. Magnifique. Ouais.
Donc, ne serait-ce que rendre beaucoup plus conscients les gens de leur fonctionnement, c'est déjà une avancée en soi. Oui. Parce qu'après, ça peut se reproposer plus tard, se représenter plus tard. Mais au moins, les gens seront conscients de l'enjeu des forces. Et parfois, les gens confondent, en effet, ils attendent du chaman tout. Ben oui. Ouais. D'ailleurs, dans toute forme de thérapie, beaucoup d'entre nous, on y va parce qu'on pense que ça y est, c'est la réponse à tout. C'est ça. Et je te parlais justement du réalignement, c'est-à-dire que tu les remets sur la route, et à partir de là, c'est eux qui marchent. Et oui. Puis on a à tout moment le libre arbitre. Hein. C'est ça. Et ça, c'est important de ne pas tout apprendre, de pas tout attendre du soignant. Oui. Donc la maladie, on dit souvent le mal a dit, donc il y a une signification. Est-ce que toi, tu interprètes déjà en fonction de ce que la personne te dit, en fonction de la maladie déjà quelque chose? Ou est-ce que là aussi, il faut complètement encore te détacher de ça parce qu'il y a encore peut-être autre chose à apprendre et à laisser faire? Je veux dire, à quel point le mental, tu vois, va peut-être être intrusif Mais on procède par couches. C'est pour ça que, par exemple, je dirais les données psychologiques, la personne, quand elle te dit certaines choses, je dirais dans les premières couches de son inconscient, c'est important aussi d'en tenir compte. Mais oui. Parce que ça donne déjà une direction au chemin. Et après, donc, tu approfondis. Et ensuite, il y a l'invisible qui souffle. Et après, il y a l'invisible, oui, qui vient ou qui ne vient pas parfois. Et ouais. Tu vois? Ouais. Et quand je dis aux gens, c'est important de leur dire, peut-être il ne se passera rien. Peut-être il n'y a pas d'obligation de résultat. Ouais. Oui. Parce que parfois, les gens viennent avec des demandes énormes. Ouais. Donc, tu peux poser une intention, tu peux poser un vœu. Ouais. Et à partir de là, et puis ça peut répondre aussi autrement. Si on considère que c'est mieux pour toi. Ouais. Parmi tes rencontres les plus remarquables, tu as envie de parler de laquelle? Alors, donc, je t'ai parlé du monde de guérison. Le cobra blanc et son principe de régénération, ça, c'est quelque chose de puissant. Tu vois. Quand j'ai vu la façon dont il a embrasé, je dirais, toute une assistance, qu'il a insufflé vraiment une espèce de nettoyage puissant, comme un ouragan un peu, pour réinitialiser les choses, ça c'était très très impressionnant. Là, il y a une grande puissance, d'autant plus que le cobra blanc, c'est un esprit du ciel noir qui s'est converti au ciel blanc. C'est ça qu'on apprend et c'est ça qui fait beaucoup de bien et qui apaise dans ce ombre et lumière, c'est qu'on voit qu'ils ont cet aspect-là finalement, on sent ces animaux qui ressentent cette peur et qui vont vers cette peur. Si nous-mêmes on insuffle cette peur, et dans le coup ils sont dans ce ciel noir, mais la lumière les traverse, ils aiment être traversés par la lumière et la porter également. Mais là aussi on leur laisse le choix. Ouais. Tu vois, c'est là où je t'avais dit que les esprits du ciel noir, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des esprits plus retors que les autres. Donc avec une forte volonté personnelle et pas forcément l'envie de venir spontanément en aide si tu leur demandes. Mais tu as des esprits qui passent du ciel noir au ciel blanc volontiers, tu vois. Mais c'est comme dans la vie, je veux dire, il n'y a rien de définitif. Oui. Si tu commences à cloisonner, tu vois, le noir, le bleu, le noir, le blanc, le bien, le mal, tu te fais du mal. Là, tu te fais du mal, et puis tu es sûr qu'en fait, c'est ton mental qui agit. Et ouais. Tu vois. Ouais. Et puis c'est limitant par rapport à ce que c'est, forcément. Oui, complètement. C'est limitant. Ouais. Parce que c'est une vision tronquée. Tu vois. Donc, pour faciliter la vision des choses, on a tendance parfois à créer une dualité, mais c'est beaucoup plus complexe. Ça s'interpénètre, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes à sentir. Et ça, tu le vois bien quand tu touches à l'invisible. Ouais. Mais la conversion d'un esprit, ça, c'est toujours une grande gratitude. Ouais. Parce que tu te dis, ah ben voilà, il a décidé d'aller vers le bien. Ouais. Et pourtant, c'est jamais complètement gagné. Tout comme un don, d'ailleurs. Oui. Finalement. Bien sûr. Oui. Je dirais, Davina le décrit très bien et d'autres personnes que j'ai pu interviewer, que c'est une gratitude infinie que de pouvoir faire cette pratique chamanique et que ça pourrait être retiré après tout à tout moment. Il n'y a aucune garantie dans ce monde invisible là. C'est là où on éprouve sans cesse la sincérité de ton cœur, je veux dire. Ouais. Tu vois, la force de désintéressement. Est-ce que tu es sincère au moment où tu poses une intention? Mais ça, on peut se le poser à n'importe quel moment. Oui. Hier, j'étais à une conférence de Laurent Hubly qui le disait bien, ça.
Coucou Laurent. Coucou Laurent. À chaque Hâte de fois- te retrouver pour tes derniers livres aussi, hein, parce que là on a la tribu de Mama Édition, attention, hein, dont Tigrane même, si vous n'avez pas vu cette interview, je vous la suggère, Tigrane aussi, qui a sorti sa trilogie Chaman, C'est ça. qui est the big boss of Mama Édition. Non, Moi, c'est je- pas le big boss, C'est c'est un frère de cœur. Moi, je dis c'est mon papa, quelque part. Ah oui, carrément. Tigrane, tiens. Parce que chez Tigrane, on a le papa et la maman. Ben oui, Voilà, Mishka. avec Mishka, qui Mm. est aussi. C'est un duo incontournable. On n'a pas le papa sans la maman chez Mama Édition. C'est ça qui fait qu'on est dans un espèce de cocon, dans une espèce de famille. Et ça, c'est très rassurant pour un auteur. Ouais. C'est Donc très tu disais à la important. conférence, pardon, excuse-moi de Laurent. Oui, je disais que Laurent, il a bien pointé cette espèce de remise en question permanente. Ah. Si tu crois que tu es arrivé, tu vois, en te disant, voilà, je suis au-dessus de tout ça, j'ai dépassé. Là, c'est de l'arrogance spirituelle. Ah ouais, ouais. 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 Et tu te rends compte, mais on a tous des mouvements d'humeur. On peut être en colère, on peut. Tu vois. Oui. Et ben tous ces petits mouvements, ils sont là pour te rappeler que bah, justement, tu as encore du travail à faire. Ouais, Tu c'est vois, bon les d'être petits- présent à ça. Et on ne peut que remercier de toutes ces petites exaspérations qui, de temps en temps, viennent nous chercher, tu vois, pour nous montrer que justement, Tiens, merci. ça t'arrive aussi. Ah bah tiens, bien sûr. Moi À qui ça n'arrive pas? Tu vois, les impatiences, tu vois, les colères, Ouais. les trucs. Mais en même temps, tu te dis, c'est du grain à moudre, parce que tout ça, c'est de l'énergie à transformer. Donc Ah, ça, voilà. c'est fort, ça. Voilà, Ça, voilà, c'est voilà. intéressant. Donc c'est là où ça peut, c'est une chance de se transformer en lumière quelque part. C'est ça. Et moi, je remercie à chaque fois, parce que ça te met face, face à quelque chose que tu dois transformer. Tu vois, ça pointe justement des zones d'ombre qui sont prêtes quelque part Ouais. à être travaillées. Mm. Ouais. Donc remercions tous les gens qui nous... Ouais, toute situation. Voilà, toute situation qui ouais, peuvent. ouais. Ouais. Et tu as cette sensation qu'il y a de plus en plus avec justement quand on parle de nouveau monde, de nouvelle conscience. Toi tu utilises le terme nouvelle conscience. Nouveau monde. Nouveau monde. Nouvelle conscience, pour moi, je dirais la conscience, elle est éternelle. Bah oui. Mais, C'est pour ça que j'ai trouvé ça étrange, ces deux mots ensemble. ce que, Ou c'est dans le livre de Tigrane, tiens, j'ai un doute. je ne crois pas que j'ai mis nouvelle conscience. Alors c'est Tigrane. Peut-être. C'est dans nouvelle- Chaman. Oui. Mais voilà, c'est un scoop, mais j'ai déposé un manuscrit qui sera publié l'année prochaine chez Mama Édition, qui s'appelle Vision d'un monde à l'autre. Et pour moi, ce que je ressens vraiment dans cet espace visionnaire, c'est comment, en fait, le nouveau monde vient nous chercher. Et comment ça travaille de l'autre côté pour que, justement, ce nouveau monde Ah bah là advienne. tu peux pas t'arrêter là. Alors comment il vient nous chercher, on veut savoir hein. Bah, quand ça tabasse, là, comme maintenant, avec des choses, des guerres, le Covid et tout ça, bah, il faut savoir que justement, l'ancien monde, il ne veut pas céder sa place. Mais les forces de lumière, elles sont vraiment là pour que les choses adviennent, tôt ou tard. Donc ça, c'est tout à fait rassurant. Et il faut se dire que plus c'est difficile actuellement, plus il y a des guerres, plus il y a des maladies, plus il y a un monde contrôlant, plus ça veut dire que quelque part, ça travaille. Plus il y a une friction entre l'ancien et le nouveau. Et donc, pour moi, on est vraiment dans... Bah, jusqu'où ça va aller, c'est ça, Bah, c'est ça. avant qu'il y ait un basculement. Ouais. Mais il y aura un basculement. Pour moi, ça, c'est certain. Mais des gens qui travaillent sur, je veux dire, avec la conscience, comme moi, comme toi, comme Laurent, comme Leïla, comme Davina, peut-être qu'on le ressent beaucoup plus fort que d'autres encore. Parce qu'on est aussi un outil vraiment pour ce monde qui vient. Parfois, on est peut-être plus bousculé que certains. Un moment dans ton livre, je ne sais plus, je pense que c'est l'aigle Oui. ou le condor, ou je ne sais plus, L'aigle, où tu oui, je parle de parles, l'aigle. oui, où tu parles où tu n'es pas d'accord avec quelque chose qui est dit, que l'aigle doit enlever toutes ses plumes Oui. pour les déposer toutes, pour pouvoir aller vers la lumière ou les dépasser fait. ou se transformer. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que Oui, ça m'a surprise ta prise de position parce que c'est rare, au travers de ce livre, d'un seul coup on sent qu'il y a quelque chose de... Tiens, ça doit être dit, je dois le dire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Là, parce dans que- ce voyage, c'est justement l'aigle qui me l'a dit, pour nous faire prendre conscience combien, au fond, nous, humains, on est attachés à notre esprit de sacrifice. Et comment on peut le reporter sur les autres êtres. Alors que ça, c'est vraiment une projection en soi. Et ça nous ramène toujours à ce côté manichéen, judéo-chrétien, où quelque part, l'esprit de sacrifice serait quelque chose de nécessaire.
Et en parlant du nouveau monde, pour moi, c'est clair que dans ce nouveau monde, l'esprit de sacrifice ne sera pas nécessaire. J'ai lu dans l'agenda de la mère d'Auroville, qui était la compagne de Sri Aurobindo, que tu connais sûrement, où elle écrivait cette phrase qui m'a marquée, où elle disait « ce n'est plus un homme crucifié qui sauvera le monde ». Et ça me semble important. Le rapport à la souffrance, il est complètement en train d'évoluer. Le rapport à la souffrance, pour moi, il appartient vraiment à l'ancien monde. Ouais. Donc, juste pour résumer, cette lumière, ces nouvelles idées, ce nouveau monde, il apparaît à quel moment? Je veux dire, beaucoup d'entre nous, on a envie que ça se passe, on a envie de sortir de ces problèmes. Et encore, apparemment, il y en a plus qui arrivent. Mais c'est quoi qui crée justement... J'ai la sensation qu'il y a ces moments de silence ou juste de confiance, de foi qui vont permettre ça. Et qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Parce que tu es en train de dire, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de... Donc toutes les autres manières dont on faisait avant ne vont pas fonctionner là pour, en tous les cas, envisager ce nouveau monde. Donc qu'est-ce qu'il y a alors? Alors, ce qui me semble S'il n'y a pas le dépouillement de soi, parce que quelque part il y a du dépouillement quand même. Ne serait-ce que la reconnaissance de ce nouveau monde, tu vois. À partir du moment où il y aura de plus en plus la reconnaissance de ce nouveau monde, on va former un égrégore de plus en plus important, tu vois, pour le permettre d'advenir. C'est-à-dire les vieux schémas de l'ancien monde, savoir les reconnaître et les déposer dans les fonctionnements et dans le besoin de contrôle. C'est complètement d'autres outils qui vont nous être donnés. Et ouais, d'autres sons, d'autres fréquences, comme tu dis. D'autres sons, d'autres fréquences. Des choses beaucoup plus parce qu'on avance dans le noir, enfin on avance dans l'inconnu, on avance on va dire dans la lumière, hein, mais on ne voit pas ce à quoi ça peut ressembler. Par moments, on a des rêves, des informations qui viennent à nous, des rencontres, on a l'impression de le toucher, puis après, boum, ça disparaît et on s'avance. Et en même temps, on a l'impression qu'il est déjà là. Dans une clé, moi je dirais, imaginons un monde où il n'y aurait plus de séparation, parce qu'on serait beaucoup plus dans un monde vibratoire. Donc là, on cloisonne, là, on sépare. Et dans le nouveau monde, tout est dans tout. Donc, on sera beaucoup plus dans un monde vibratoire qui fait qu'il y aura beaucoup plus d'évidence. Il n'y aura plus cette nécessité de conflit ou d'affirmation de soi tel qu'on le fait de façon maladroite avec les guerres, avec le rapport de force. Il y aura cette espèce de possibilité du tout vibratoire. Du 1. D'ailleurs, ton livre se termine sur le 1. Sur le 1. Oh. Et là, c'est difficile actuellement parce que justement, il y a une imbrication entre l'ancien et le nouveau qui fait que ça bastonne, comme je disais tout à l'heure. Ouais. On le ressent même dans nos vies parfois, ça peut coincer. Ouais. Mais on peut opérer à un autre niveau vibratoire nous-mêmes, d'ores et déjà. Moi, le truc que j'ai, c'est vraiment, alors c'est pas toujours facile à faire, mais comme je te disais, le surrender, l'abandon. Ouais. Tu vois, ça. Tu lâches. Donc, tu dis confiance, voilà, tu fais pour moi. Tu fais au mieux pour moi. À chaque fois que j'entends le mot surrender, ça me rappelle Oprah Winfrey aux États-Unis qui avait dit justement, parce que c'est un de ses mots fétiches, où elle voulait tellement quelque chose, elle voulait tellement être dans un des films de Spielberg à un moment, qui traitait, je crois, de l'esclavagisme. Elle voulait absolument être dedans, elle était en surpoids très important. Et elle avait été à cette fat farm, donc comme elle appelle ça, un endroit pour perdre du poids. Et à un moment, elle part en prière, et elle ouvre les bras au ciel, et I surrender all, et elle commence à chanter I surrender all. Oh, magnifique. Et elle part là-dedans. Et à ce moment-là, elle voulait tellement, en fait, ce rôle-là, qu'au moment où elle dit ça et qu'elle était prête à perdre des kilos, etc., il y a un coup de fil de Spielberg qui arrive et qui lui dit non, garde tous tes kilos, on en a besoin pour le film, voilà. T'es impeccable comme t'es, ne bouge pas tout. Et elle vit ce moment de grâce où justement elle était en train de tout... mais c'est comme une prière finalement, non? Ce surrender, quelque part. Enfin, c'est un abandon. C'est ça, là aussi, c'est sur le fil. Enfin, ça s'explique pas, quoi. À un moment, ça lâche et c'est quelque part, tu dis au divin, au point de lumière, à la source, tu dis, fais de moi ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, Wayne Dyer, quand j'avais pu le rencontrer à Hawaï sa fin de vie, il en était là. Voilà. En fait, toutes ses journées, il est passé à ça, lui. Il disait, amène-moi au divin, amène-moi où je dois être. Et voilà. Il n'y avait plus d'agenda, il n'y avait plus rien. Et là, dans cette foi, tu vois, qui habite ton cœur,
Mais tu le fais vraiment en confiance, tu vois. Mm. Parce que la notion de destin et de reliance justement à quelque chose de plus grand que toi fait que tu peux pas avoir peur, quoi. Tu plonges. Ouais. Comme toi, tu plonges. Comme Oui. toi, tu as plongé, tu as senti. Plusieurs fois, tu as plongé, toi. Ouais, mais toi, tu vois, quand tu es dans les soins chamaniques, tu as cette espèce de... Tu as quelqu'un qui te tient avec une corde quand même dans ces cercles-là de guérison Ouais. et qui te tient. Donc, tu te sens tenu. Et nous, comment nous, en tant qu'humains, dans nos vies, on peut se sentir tenu, justement. Qu'il y a quelque chose où, justement, on peut s'abandonner, tu vois. Ouais. Tout comme quand tu fais de la plongée ou quand tu... Je sais pas, moi, quand tu descends comme ça en apnée ou avec un fil, je pense à tu sais, le scaphandrier un peu haut. Puis à un moment, tu as quand même un truc qui te... Comment nous le sentir en tant qu'être humain pour vraiment s'abandonner à ça? C'est quoi notre fil de lumière, justement? C'est vraiment la mise en résonance avec ton cœur. Ouais, c'est ça. Là, il y a quelque chose vraiment au niveau du cœur. C'est vraiment au niveau du cœur que ça se passe. Pour moi, c'est pas au niveau du cerveau. Et ce fil de lumière, tu vois, qui fait que cette reliance, tu l'aperçois, quoi. Ouais, Tu l'incarnes. ouais, Tu vois. Plus tu incarnes les forces du cœur et les forces d'amour, ouais. plus quelque part tu te sens Ouais. tu te sens prête, justement, prête à tout, je dirais. Ouais. Et n'oublions pas qu'elles sont puissantes, ces forces. Complètement puissante. Quand je te disais passer de l'élan vital aux puissances spirituelles et aux puissances du cœur, c'est quelque part se reconnecter vraiment à cet infini, à cet amour inconditionnel. C'est ça. Et ça, c'est pas seulement une formule, quoi. Ouais. Ouais, il est temps de le vivre. Ouais. Et là, c'est la joie, Ouais. c'est pour ça que dans le chamanisme de la joie, tel que tu l'as nommé, d'ailleurs ça m'a beaucoup touchée, c'est ça pour moi que ça veut dire. Ouais. C'est cette espèce de réconciliation avec les puissances spirituelles et les puissances d'amour et les puissances du cœur. Ouais. Voilà. Qui fait qu'on a sa place dans la manifestation universelle. Toi, moi, tout le monde, quoi. Ouais. J'aimerais bien finir par cette magnifique couverture parce qu'elle est très très belle. Elle est venue comment? Elle est absolument, elle a montré en, Eh bien, en je plus dirais grand. que cette vision m'a été donnée. Et je me suis dit qu'après, donc je suis tombée dessus, je veux dire, dans une forme de synchronicité, parce que ça me semblait, quand je te disais, tu vois, voir à travers cette espèce de corps éthérique, de fluidité, justement, En fumée. des silhouettes en fumée, je trouvais que ça montrait bien la perception qu'on peut avoir dans ces voyages chamaniques et ces rencontres remarquables, tu vois. Cette espèce de côté immatériel et en même temps tellement présent. Et là, je trouve que la couverture, elle le montre bien, parce que l'ours, il est fluide. Ah non, mais on a envie de s'y plonger. D'ailleurs, je vous recommande le livre de Brigitte, qui est un véritable voyage en lui-même, dans les profondeurs du visible et de l'invisible en l'occurrence. Ça fait du bien, il se lit très, très facilement, et c'est des exemples, des petits chapitres comme ça, concrets, dans un vrai enseignement que toi tu retrouves, enfin que tu rencontres, que tu reçois, je veux dire, et que dans le coup on se sent enrichi par ça. Donc merci pour cette belle transmission. C'est une transmission, ce livre, comme beaucoup de livres d'ailleurs de chez Mama. Et j'ai envie de dire que c'est encourager aussi les gens à eux-mêmes à voyager, à rencontrer. C'est-à-dire que plus on est attentif, l'important c'est d'être attentif et d'être présent. À partir de là, il se passe des choses. Eh bien, voilà. C'est un beau mot de la fin, ça, cher co-créateur. Merci Brigitte. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la partager. On vous embrasse très, très, très fort. Moi aussi, je vous embrasse très fort. En lien avec cette interview, il y en a une autre de Tigrane, qui est donc l'éditeur de Mama Édition. On va dire le papa, la moitié de Mishka, bonjour Mishka, qui est aussi à regarder, et puis plein d'autres interviews, et je vous retrouve aussi sur les dimanches de Lilou et Davina, tous les dimanches à 10h30. Gros bisous, merci pour votre partage, vos commentaires, et vos questions aussi. Je retrouverai Brigitte prochainement parce que je l'adore. Ok, on risque de faire d'autres vidéos. Ciao. Merci.